Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons revenir encore un peu sur la situation, le coup d'État manqué de Macron-Ouattara et les alliés de Ouattara dans le Sahel. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est pas très compliqué, en fait. En réalité, c'est pas aussi compliqué que ça. Vous savez que Emmanuel Macron n'a toujours pas renoncé à une intervention militaire au Niger. Ça, c'est le problème fondamental. Comme il veut à tout prix intervenir au Niger pour donner une leçon à Tiani, selon lui, il se rend compte malheureusement que le Nigeria, qui devrait lui fournir une logistique importante, notamment en matière d'hommes, a résisté. Le Bénin a une petite frontière avec le Niger. Et la frontière entre le Bénin et le Niger est bien barricadée, bien protégée. Donc, la France a décidé de changer de tactique. Parce que si elle passe par le Bénin, tout le monde va le savoir et ça va entraîner alors, un désordre incroyable. Il faut trouver une autre frontière. Laquelle? Le Togo? Non. Le Togo, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a récemment déclaré que nous n'interviendrons jamais au Niger. Point. Et le Togo n'est pas prêt à renoncer à cette thèse. Donc, ça ne peut pas être le Togo. Ce qu'il aurait bien voulu passer par le Tchad, les Tchadiens aussi ne veulent pas se mêler dans ça. Les Tchadiens ont leurs problèmes à eux et ils pensent que ça ne sert à rien de rentrer encore dans ce jeu. Donc l'armée française ne peut pas. À la rigueur, elle pourra peut-être aider s'il y a une intervention sur notre frontière. Ceux-là pourront venir pour compenser, mais il faut absolument trouver une frontière qui leur permettra de traverser. C'est pour ça que Emmanuel Macron, d'ailleurs, a renoncé. L'une des raisons qui a permis à pousser Emmanuel Macron à lâcher du lest, a déclaré qu'il est obligé, qu'il a perdu la bataille, donc il retire ses soldats, il retire son ambassadeur. Il faut trouver une alternative. C'est laquelle? Ça ne peut pas être le Togo, ça ne peut pas être le Tchad. Alors, pour Emmanuel Macron, il faut donc passer par le Burkina Faso. Parce que les terroristes d'Emmanuel Macron et de ses alliés de l'OTAN sont actuellement encerclés. Leur base, ils étaient tous concentrés sur la zone des 3 frontières. C'est pour ça que Emmanuel Macron avait envoyé le lot de son contingent à la fameuse zone des 3 frontières, parce que c'est là où il avait placé tous les terroristes qui devraient attaquer le Mali, attaquer le Burkina et détruire aussi le Niger, continuer à piller l'uranium. Donc depuis, avec l'échec de cette intervention, pour cause de frontières, il faut trouver une meilleure frontière. Celle qui permettra non seulement de protéger ces terroristes, parce qu'il en a besoin. Je vous fais savoir tellement qu'ils sont encerclés que le Mali, le Burkina, le Niger,
là, hier, à peine hier, le 26 septembre, pendant que Alassane Ouattara mettait à exécution le plan avec Emmanuel Macron au Burkina Faso, eh bien, les Burkinabés, les militaires de l'Alliance des États du Sahel, ont neutralisé plus de 300 soldats terroristes. Plus de 300. À cette allure, d'ici la fin de l'année, ou d'ici le début de l'année prochaine, les terroristes seront exterminés dans la région du Sahel. Et la France n'aura plus de moyens de pression sur ces pays. Donc, il faut absolument trouver une autre porte. Le mur avec le Mali est trop fort, puisque Emmanuel Macron a tenté d'infiltrer 59 mercenaires, 49 mercenaires qui ont été arrêtés au Mali. Donc, il a tiré la leçon avec Alassane Ouattara, que s'ils reviennent au Mali, c'est sûr que les Maliens, cette fois-ci, vont les tuer carrément. Donc, il faut attaquer par le Burkina Faso. C'est là que Emmanuel Macron donc, va commencer à utiliser son homme Ouattara, qui a une grande frontière avec le Burkina Faso, et les déplacements sont libres entre les deux pays. Alors, il va donc utiliser deux de ses neveux, Yaya Ouattara et Bamori Ouattara. Ce sont eux qui ont fait le transport à la fois d'argent et de matériel, qui ont organisé. Et il a fait venir des mercenaires de pratiquement toute la sous-région, avec des légionnaires français noirs. La légion étrangère, là, ce sont des noirs, ce sont des mercenaires noirs. Donc, il a pris des Libériens, des Ivoiriens, et puis même des Nigérians, et tous les autres qui les ont toujours soutenus. Et ils sont rentrés au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, puisqu'ils avaient non seulement les armes, ils avaient aussi l'argent, ils ont corrompu certaines personnalités de l'armée. Lorsque Jeune Afrique déclare qu'au sein de l'armée, il y a des accords, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas archi faux. Mais c'est un problème de langage. En fait, ce n'est pas au sein de l'armée qu'il y a des distensions, mais c'est les militaires. Il y a certains militaires qui sont corrompus. Oui, en fait, c'est ça qu'il voulait nous dire. Le langage codé, pour préparer les gens à accepter un coup d'État. C'est ça qu'il voulait dire. Qu'il y a des gens que nous avons déjà, nous sommes infiltrés dans cette armée, il y a des gens qui travaillent pour nous. Des Burkinabés qui sont avec nous. Et la presse burkinabé, une bonne partie de cette presse, a remplacé l'opposition burkinabé, et c'est donc elle qui a pris le relais à la place de l'opposition pour parler au nom de la France et de la CEDEAO. Voilà ce qui se passe. Malheureusement, au moment où ils veulent mettre à exécution le plan, eh bien, ils ont été dénichés. Et la population a vite compris qu'il fallait protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Cette population est sortie en masse hier soir, autour de 22 h, mardi soir. Ils sont sortis en masse. Ils ont envahi la ville. Ils ont encerclé la résidence du président et autour certains lieux des leaders du gouvernement. Voilà ce qui a mis le feu aux poudres. Et au moment où nous parlons, il y a des arrestations en cours. Maintenant, on est en train de les chercher. Parce que vous savez, c'est un peu difficile puisque ce sont des Noirs. Donc, ils se font dans la masse. Et on demande donc à tous les habitants, tous les Burkinabés, quand vous voyez quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre village, qui rentre dans la ville, nous on connaît en Afrique, là, quand quelqu'un de nouveau rentre dans la ville, on sait. Avant même qu'il n'arrive, depuis le camion qu'il prend pour se déplacer là, on sait déjà que non, il y a quelqu'un, il est comme ceci, il est comme cela. On informe les autorités et on va les arrêter. J'espère seulement
que le gouvernement ne sera pas complaisant avec ces gens-là, surtout si ce sont des Ivoiriens, des Libériens et autres. N'oubliez pas que le Libéria est un homme de la France. Le Libéria. George Weah travaille pour les Occidentaux. George Weah, quand il est arrivé au pouvoir, la première des choses, il a fait sauter la loi qui interdisait à tout étranger non africain, non noir, d'acheter un terrain au Libéria. C'était la première des choses qu'il avait faites. Donc, et ça, c'était à la demande des Occidentaux. Donc, ce n'est pas notre homme. C'est pas notre homme. C'est vrai qu'il était hésitant pour une guerre au Niger parce qu'il savait que ça va partir jusque chez lui. Et d'ailleurs, il n'est pas sorti de l'auberge. Ne vous inquiétez pas, puisque ces gens, quand ils ont raté là, ils vont aller où? Ils vont repartir. Et quand ils vont repartir, ils vont faire quoi? Ils vont faire exactement ce qu'ils auraient voulu faire ici, au Burkina Faso. Ils vont faire ça au Libéria. Ils vont faire ça en Côte d'Ivoire. Donc, le but de Macron, c'était de déstabiliser le Burkina Faso, reprendre le contrôle, prendre le gouvernement, s'il en faut, tuer Ibrahim Traoré et faire une liaison. Paris, Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Côte d'Ivoire, pour qu'il puisse avoir l'entrée facile au Burkina Faso pour non seulement protéger le terrorisme du Sahel, mais aussi attaquer le Niger. Voilà ce que la population burkinabé, ce que les Africains ont pu, la jeunesse africaine, je veux dire, a pu déjouer, a pu aider à faire échouer au Burkina Faso. Mais le coup d'État était réel. Il y a eu tentative et ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Et maintenant, c'est l'heure de rendre des comptes. Et c'est comme je disais tantôt, nous espérons, nous attendons que ce gouvernement soit sévère et exemplaire avec ces gens-là, afin de pouvoir donner une leçon à tous ceux qui veulent venir continuer à nuire le Burkina Faso et le Sahel. Maintenant, il faut savoir une chose. Une chose. La France ne lâchera pas le morceau. C'est à nous de détruire la France chaque fois que nous le pouvons. Parce que la France passera forcément par les nôtres. Les Blancs, là, ne pourront pas revenir pour venir nous coloniser. Ils vont donc utiliser des Noirs pour faire le travail. C'est à nous, c'est à la jeunesse d'être vigilante. Comme elle a fait cette nuit, il faut qu'elle continue à œuvrer pour la protection de son leader, pour la protection des autorités. Pareil au Mali et au Niger. Mais aussi, nous demandons aux autorités de ces trois pays, de cette alliance des États du Sahel, d'être très réticents de faire des bains de foule. Ça ne rapporte rien. Nous les connaissons, nous les apprécions, nous les aimons, c'est le plus important. Parce que vous avez vu Assimi Goïta, quand il a voulu faire un bain de foule, il est allé dans une mosquée. C'est dans une mosquée qu'on a failli l'égorger. Ces gens-là sont prêts à tout. Quand ça s'était passé, il y avait déjà une ambulance avec les gens qui travaillent pour la France, qui étaient prêts. Il suffit qu'ils soient blessés. C'est cette ambulance-là qui était préparée pour le prendre, pour le mettre et l'achever. Tout était bien planifié. Mais seulement, je veux vous dire une chose. Quand un peuple est avec ses leaders, il est impossible de détruire ces hommes. C'est pas possible. Vous savez, Fidel Castro a déjoué plus de 600 attentats. Plus de 600. Jusqu'à sa mort. Les Américains ont voulu sa peau, ont voulu l'éliminer. Comme si eux, ils ne mourraient jamais. Alors qu'eux-mêmes aussi, vous allez dans leur cimetière, vous allez voir le nombre d'Américains qui sont allongés. Vous voyez? Donc, il faut se dire, il faut savoir que ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier non plus. Ça va continuer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a bas, colère, veille. Il y a malin.
Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.